Bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je te propose une séance pour venir explorer nos étirements vers l'écart. Donc on va travailler les ouvertures de hanches, on va aussi travailler toutes les jambes. Et pour aujourd'hui, tu auras besoin d'une sangle de yoga ou une ceinture, un foulard. Fera l'affaire, et si tu as des blocs, tu peux aussi les utiliser comme toujours. Et on va commencer tout de suite cette séance sur le dos. Donc on va garder la sangle à portée de main et on va venir s'allonger sur le dos. Donc viens placer les plantes de pied l'une contre l'autre et on va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Si tu as des blocs ou des coussins, tu peux toujours les placer sous tes genoux si c'est plus confortable pour toi. Et on va venir placer les mains ici sur le ventre. Prends une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche, relâche. Viens amener ton attention au niveau des hanches, au niveau des sensations qui s'y trouvent. Et à chaque expiration, laisse les hanches s'ouvrir un peu plus. Sans forcer, on va laisser la gravité faire son travail ici. Et essaye de vraiment rester en conscience vers cette zone du corps. À nouveau, grande inspiration. Puis sur l'expiration, tu vas venir rapprocher les genoux l'un de l'autre et tendre la jambe gauche sur le tapis. Garde le genou droit vers la poitrine. Tu peux venir rattraper ton genou pour rapprocher la jambe un peu plus. Et ici, on va attraper notre sangle. Donc, c'est toi qui vois au niveau de l'ouverture. On va placer la sangle juste en dessous de nos orteils. Et on va tendre la jambe vers le ciel. Et on va tendre notre bras droit. Inspire bien ici. On garde le bras tendu. On essaye vraiment ici de laisser la jambe redescendre plutôt que de forcer. Et inspire. Garde le pied flex ici, on garde les muscles engagés. Tu peux toujours placer la main gauche sur ta hanche gauche pour venir stabiliser ta hanche dans le sol. Si tu n'as pas besoin de la sangle, tu peux venir faire comme un crochet avec ton index et venir attraper le gros orteil. Inspire. Une ou l'autre, choisis ce qui te convient aujourd'hui. Hop. Je vais quand même utiliser ma sangle. Prends le temps ici vraiment de laisser la respiration faire le travail, venir détendre les ischios, donc l'arrière de ta jambe droite. Et sur l'expiration, on va venir ouvrir la hanche vers la droite. Attention ici, garde bien ta fesse gauche, ta hanche gauche ancrée dans le tapis, donc tu peux venir presser avec la main pour éviter de soulever. Si jamais la fesse gauche se soulève du sol, c'est qu'on est descendu trop bas avec la jambe droite et on remonte légèrement. Grande inspiration par le nez ici. On peut venir, resserrer si on veut rapprocher la main du pied. Et on peut essayer en même temps qu'on ouvre sur le côté de remonter notre jambe. Garde les deux pieds flex. On engage bien les muscles ici pour protéger nos tendons. Et inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Si ça devient intense, on essaye de rester concentré sur cette respiration qu'on envoie dans la hanche droite. Tu peux toujours remonter légèrement la jambe si besoin. À nouveau, inspire. Sur l'expiration, on va remonter la jambe vers le plafond. Et cette fois-ci, on va placer la sangle dans notre main gauche. La main droite se place le long du corps ou sur le côté. Et ici, on va laisser descendre notre jambe droite vers la gauche. Donc on va essayer de garder le plus possible notre fesse droite ancrée dans le tapis. Ça va tirer assez rapidement de ce côté, donc on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Et on prend le temps ici de bien respirer.
Expire à nouveau. Repasse au centre. On va rapprocher à nouveau pied droit, genou droit de la poitrine. Tu peux retirer ta sangle et tendre la jambe droite à côté de la jambe gauche. Prends peut-être un instant ici pour observer la différence de sensation entre la gauche et la droite. Puis à la prochaine inspiration, on ramène notre genou gauche vers la poitrine. Même chose ici, on vient placer la sangle directement sous les orteils et je viens ici prendre la sangle dans ma main gauche. Tu peux garder le genou très légèrement plié au début, puis essayer de venir retendre la jambe. Grande inspire par le nez. Garde bien les deux pieds flex ici, continue de pousser la jambe droite vers le sol. La main droite peut rester sur ta hanche droite. Puis expire. On vient ouvrir notre pied gauche vers la gauche. On ouvre la hanche gauche. Donc on essaye d'ouvrir sur le côté. Et si on peut, on essaye de voir si on arrive à remonter la jambe vers nous. La hanche droite reste bien ancrée dans le tapis. Donc je viens presser ici, essayer de rapprocher le plus possible toute ma jambe du sol. Et inspire. On voit bien la respiration dans la gauche, vers la gauche, pardon. Et on va prendre le temps ici de laisser le corps s'ouvrir. Si tu n'as pas besoin de la sangle, tu peux toujours venir crocheter le pied si c'est plus confortable pour toi. Inspire profondément à nouveau. Puis expire, on vient remonter notre jambe vers le ciel. Tu peux rattraper ta sangle si tu l'avais lâchée. Et cette fois-ci, on va placer la sangle dans la main droite. Et on va laisser le pied gauche descendre vers la droite. C'est pareil, on essaye de garder les deux hanches le maximum dans le tapis. Et on prend son temps ici, on essaye de garder la jambe le plus haut possible. Je sais que c'est assez intense de ce côté, dans cette torsion, donc on prend vraiment le temps ici de respirer. On force pas. Inspire. Et à l'expiration, on va relâcher. On va pouvoir poser notre sangle sur le côté, rapprocher genou gauche de la poitrine, puis genou droit. On peut venir faire un câlin. Attraper les deux hanches, on peut basculer légèrement gauche-droite ici. Puis on va venir croiser les chevilles, attraper l'arrière de nos genoux et on va venir basculer pour remonter en position assise. On va se placer, je vais mettre face à toi, en posture du papillon. Donc les plantes de pied viennent se placer l'une contre l'autre. Tu peux choisir de rapprocher les talons de toi ou au contraire de les éloigner. Pour le coup, là, c'est toi qui vas voir ce qui est le plus confortable pour toi. On vient attraper nos chevilles et on vient ici presser la poitrine en avant pour pouvoir vraiment aller chercher très loin et avoir un mouvement qui vient à partir des hanches et pas au niveau du dos. Donc tu peux aussi attraper sous tes pieds si tu veux. Et à partir de là, on va venir descendre en avant. Tu peux presser tes coudes contre tes jambes pour t'aider à ouvrir les hanches un peu plus sur le côté. Essaye de toujours garder le dos le plus long et le plus droit possible avant de descendre. Garde la nuque bien longue et prends le temps de respirer. Si c'est confortable pour toi, tu peux venir placer tes avant-bras sous les chevilles et venir t'aider en pressant tes jambes sur tes bras, paume de main face au ciel, pour ouvrir un peu plus. Continue de bien allonger le dos, continue de bien allonger la nuque et prends le temps ici de respirer. Envoie la respiration le long de la colonne. Envoie la respiration dans les hanches ici.
essaye de descendre millimètre par millimètre. Continue de presser soit les coudes dans les jambes, soit les jambes contre tes bras pour t'aider à descendre un peu plus loin. Chaque inspire, le ventre se gonfle et à chaque expire, on essaye de descendre un petit peu plus bas à chaque fois. Prends encore 3 grandes respirations ici. Et tranquillement. Viens remonter de la posture, prends ton temps ici. Et on va venir se placer en posture de table. Donc, place les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Tu peux venir utiliser des blocs ici, donc les placer devant toi. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux utiliser des livres ou des boîtes. Inspire ici. Et à l'expiration, on va ramener notre main droite et à l'expiration, tu vas ramener le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Si tu as des blocs, tu peux venir placer tes mains sur les blocs. Le genou droit reste au-dessus de la cheville droite ou très légèrement en arrière. On garde les hanches alignées avec l'avant de notre tapis. Et on vient ici descendre sur notre hanche. Donc on continue de presser le genou arrière et le pied avant dans le tapis. Si ça fait mal au niveau du genou arrière, tu peux toujours mettre un plaid, plier ton tapis en deux. Les mains sont sur des blocs ou alors elles peuvent se placer au niveau du haut de la cuisse. On va éviter le genou. Et on vient ici ouvrir toute la hanche gauche. Donc on vient étirer tout le psoas. Grande inspiration par le nez. Expire. On essaye de descendre un petit peu plus loin à chaque fois, mais on va essayer vraiment de garder nos muscles engagés. Donc on presse, on contracte les muscles pour éviter que ce soit les tendons qui supportent tout le corps. On inspire à nouveau. Expire. Tu peux venir placer les mains sur les blocs ou sur le sol si c'est confortable pour toi. Et on va tendre notre jambe avant. Les orteils montent vers le ciel, donc on est sur notre talon droit. On essaye de garder, donc recule légèrement le genou arrière si besoin pour l'avoir directement sous la hanche. Et ici, on vient chercher à aller loin en avant. Donc on peut venir allonger le dos et ensuite on vient descendre sur notre jambe droite. Si tu as besoin, tu peux toujours utiliser tes blocs. Choisis la hauteur qui te convient. Sinon, on vient chercher avec les mains sur le sol. On essaye d'aller les ramener le plus loin possible pour allonger le dos ici. Donc on veut garder le dos toujours très long, très droit pour avoir toujours ce mouvement ici d'étirement qui vient à partir des hanches et pas à partir du dos. Inspire. Chaque expiration, on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin, millimètre par millimètre. Chaque inspire, on allonge la colonne, on se grandit ici. Sur la prochaine expiration, on va replier le genou avant et on va venir décaler notre pied droit vers le bord droit de notre tapis. Donc les mains se placent à l'intérieur du pied droit avec ou sans bloc. Tu peux toujours les placer sous tes mains si tu veux pour rentrer ici dans la posture du lézard. Tu peux ouvrir la hanche un peu plus sur le côté si tu veux en te plaçant sur la tranche du pied droit. Donc le genou droit s'ouvre sur l'extérieur. Inspire ici. Allonge la colonne, grandis-toi. Et si c'est ok, tu peux venir descendre sur tes avant-bras ou tu peux venir descendre sur les blocs. Garde toujours le dos très long et relâche la nuque en avant.
Inspire profondément ici. On va la tenir un peu plus longtemps, donc s'il faut, on reste haut, puis on descend plutôt que de devoir descendre trop vite et de devoir remonter ensuite. Donc on prend le temps, toujours millimètre par millimètre, on essaye de gagner vers le bas, on essaye de gagner en ouverture de hanche. Continue d'engager les muscles quand même de ta jambe droite. Donc essaye de venir contracter le muscle autour de l'os. Grande inspiration par le nez ici. Expire bien. Inspire, on vient remonter ici sur nos mains. Tu peux utiliser tes blocs pour placer sous tes mains si tu veux. On va soulever notre jambe arrière du tapis et on va placer notre pied arrière donc à 45 degrés dans la longueur du... Hop là, vers l'arrière du tapis. Ton pied avant vient se placer à nouveau 45 degrés et on va rentrer ici en fente latérale. Je vais changer de côté pour que tu puisses voir. Donc on était comme ça. On vient ramener les mains vers l'intérieur, tu peux toujours les placer sur un bloc. Et on vient ouvrir ici en fente latérale. Si tu as les mains sur les blocs, va jusqu'où tu peux. Monte les orteils du pied gauche vers le ciel. Si tu n'as pas besoin des blocs, on va garder notre talon droit ancré dans le tapis. Donc lui, il veut rester tout le long dans le sol et on vient descendre jusqu'en bas. Inspire profondément ici. Main droite se place soit sur un bloc, soit sur le sol. Main gauche monte vers le ciel et j'ouvre. Grande inspire. Expire, je ramène les mains devant moi, sur un bloc ou sur le sol. Je presse dans ma jambe droite, je viens remonter à mi-chemin et je vais ouvrir cette fois-ci vers la gauche. Et je réouvre. Prends le temps ici, stabilise-toi, laisse la hanche s'ouvrir. Expire, on retourne vers la droite. On vient ramener les mains à l'intérieur du pied droit. On repasse notre genou gauche sur le tapis. Et on va venir ramener notre cheville droite à l'arrière de notre poignet gauche. Genou droit derrière le poignet droit. Le pied gauche peut se ramener près de la hanche gauche, c'est ok. Et on va rentrer ici dans la posture du pigeon. Tu peux toujours utiliser un bloc pour placer sous la fesse si c'est plus confortable pour toi, si ça te permet de te stabiliser. Grande inspire par le nez ici. Et à l'expire, tu peux venir descendre sur les blocs ou sur le tapis avec tes avant-bras. Et si tu es stable ici, tu peux venir descendre complètement, t'allonger sur le sol en avant. On voit bien la respiration ici dans la hanche droite. Prends le temps de laisser le corps s'ouvrir. Viens vraiment stabiliser ta respiration. Essaye de trouver un point entre les deux hanches. Donc on essaye d'avoir la hanche droite légèrement relevée du sol. Pas non plus complètement sur la hanche gauche, mais de rester vraiment au milieu ici. Je sais que ça tire plus, mais c'est ce qu'on vient chercher aussi. Et on va prendre le temps de laisser tout le corps ici se reposer, se déposer sur ta hanche droite.
À nouveau, profonde inspiration par le nez. Puis on vient ramener les mains vers notre genou droit. On va venir ici, hop là, pousser dans nos mains, agripper le tapis avec le pied arrière. On va soulever le bassin du sol et on va venir repousser en arrière, en posture de l'enfant pour 2 grandes respirations. Fais de la place entre les genoux ici, je vais me replacer dans la longueur du tapis. Fais de la place entre les genoux dans ta posture de l'enfant. Laisse vraiment les fessiers se redéposer vers les talons. Puis on vient remonter de la posture ici. Ok. On vient se replacer en posture de table. On vient ramener notre pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Ici, tu peux garder tes blocs à portée de main. On va revenir dans notre fente basse. Mais cette fois-ci, on va venir avancer notre pied avant. Hop, prendre faire de la place devant moi. Donc je garde les blocs de chaque côté des hanches ou légèrement en avant pour me stabiliser. Et je viens avancer mon pied avant. Donc si jamais, comme moi, ça agrippe bien sur le tapis, tu peux venir sortir le pied du tapis et venir laisser glisser sur le sol. Inspire bien ici. Et on va essayer de garder les hanches le plus possible alignées avec l'avant du tapis. Donc je sais que souvent on a tendance à vouloir ouvrir la hanche sur le côté pour descendre plus bas. Mais du moment où tu vas venir descendre sur ta hanche, ouvrir la hanche sur le côté, tu vas plier la jambe arrière. Et ici on va avoir les 2 jambes les plus droites possibles. Donc prends le temps d'ouvrir. Tu peux venir enlever un peu de poids en poussant tes mains sur les blocs. Et on a tous un côté où on est plus souple que l'autre. Moi c'est pas le côté droit. Donc aujourd'hui je ne vais pas forcer. Essayer de descendre à tout prix. Je vais m'arrêter où mon corps me dit de m'arrêter aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on va éviter de se blesser. Inspire bien. Tu peux ramener un peu plus de poids vers l'avant en déposant tes avant-bras sur les blocs. Je sais que ça tire. Je sais qu'on a peut-être le mental qui se met à crier, c'est ok. On vient essayer ici d'utiliser notre respiration pour calmer ce mental. Si ça fait trop mal, on peut toujours sortir de la posture plus tôt. Inspire. Expire, on vient replacer nos mains sur les blocs. On vient faire glisser notre pied avant vers le pied arrière. Et à nouveau, prends un instant ici en posture de l'enfant, fais de la place entre les genoux et viens déposer le front sur le sol. À nouveau, inspire ici. Expire, on vient remonter en table. Et cette fois-ci, c'est notre pied gauche qui vient se placer entre les mains à l'avant du tapis. Avec ou sans bloc, tu viens descendre sur ta hanche gauche. Donc ici, on vient étirer le psoas côté droit. Les mains se placent au niveau du haut des cuisses. On évite toujours le genou. Tu as toujours la possibilité de placer les mains sur les blocs si c'est plus confortable pour toi. Le genou toujours au-dessus de la cheville ou légèrement en arrière. Et presse ce pied avant, presse le genou arrière dans le sol pour engager les muscles. Et grande inspiration. Inspire par le nez ici. Expire, les mains sur les blocs ou les mains sur le tapis. On vient pencher en avant, en demi-écart. Donc comme tout à l'heure, on vient chercher loin, on fait de la longueur.
laisse le temps à la jambe arrière, à la jambe avant, pardon, de s'ouvrir. On vient détendre les ischios ici, donc ça prend un peu de temps. Et on essaye de descendre le plus possible en gardant le dos toujours très long et très droit. Garde les hanches alignées avec l'avant du tapis toujours. À nouveau, expire. On vient repasser ici en fente basse. On vient placer les mains à l'intérieur du pied gauche et mon pied gauche va se placer sur le bord extérieur gauche de mon tapis. Je peux monter sur la tranche du pied avec ou sans bloc sous mes mains et je vais rentrer ici dans la posture du lézard. Donc on prend le temps d'ouvrir la hanche, on se repositionne. Si on est trop en arrière, on peut se réavancer. On allonge toujours le dos ici, on presse toujours notre pied gauche dans le tapis. Et grande inspire. Et expire bien par la bouche. On va prendre le temps de laisser le corps s'ouvrir. À nouveau, grande inspiration par le nez ici. À l'expire, on vient remonter sur nos mains. Et ici, on va venir à nouveau dans notre fente latérale. Donc j'ai les mains qui vont se déplacer vers la droite. Je vais rentrer dans ma fente latérale avec ou sans bloc sous les mains toujours. Le talon gauche toujours au sol. Donc s'il faut, avec les blocs, on reste plus haut. Donc on a toujours les orteils du pied droit qui montent vers le ciel. Je place les mains sur les blocs et je descends jusqu'où je peux. Si tu arrives à aller jusqu'en bas, on va jusqu'en bas. Main gauche sur le bloc ou sur le sol. Main droite ouvre vers le ciel. Inspire. Expire, je redéplace les mains devant moi. Je pousse dans les mains, je pousse dans mon pied gauche. Je viens remonter et je rentre dans Skandasana, fente latérale de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est mon bras gauche vers le ciel, main droite sur le bloc ou devant moi sur le tapis. Expire, à nouveau, vers la gauche ici. Et je viens replacer dans la longueur du tapis et je vais rentrer dans ma posture du pigeon de l'autre côté. Donc je ramène genou gauche derrière le poignet gauche. Je peux ramener mon pied droit vers ma hanche droite ou si ça passe derrière le poignet droit, tu peux y aller. Ça passe pas pour tout le monde au niveau du genou, donc on vient pas forcer. Et à l'expire, on vient descendre ici sur les avant-bras ou sur les blocs dans un premier temps. Puis on vient descendre complètement en avant si on peut. Toujours pareil, essaye de basculer légèrement gauche-droite pour trouver ce point vraiment au centre où tu seras stable. Et relâche tout ton corps. Puis tranquillement, on vient remonter sur nos avant-bras, sur nos mains. On va agripper le tapis avec mon pied arrière.
Je vais pousser ici dans mes mains. Je vais revenir en posture de l'enfant, donc je viens coller les gros orteils. Je fais de la place entre mes genoux et je viens pencher en avant, revenir à ma respiration naturelle et laisser le corps se détendre pendant 3 respirations. Je vais remonter de ma posture, me repositionner en posture de table et à nouveau mon pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Je vais venir utiliser mes blocs, les placer de chaque côté de mon pied avant. Je vais reculer légèrement ici et je vais rentrer dans mon écart vers la gauche. Donc ici c'est pareil, on fait attention à garder les hanches bien alignées et on prend le temps de laisser le corps s'ouvrir. Grande inspiration par le nez ici. On peut toujours se déposer sur nos avant-bras, sur le tapis. Et si on arrive à aller jusqu'en bas, on va jusqu'en bas mais en gardant les hanches. Donc si j'ouvre complètement, hop, tu peux voir que mon genou arrière s'ouvre derrière. Alors que si je replace dans la longueur, j'ai le genou arrière qui est droit. Et inspire. Je sais que ça tire, je sais que ça fait mal. On laisse vraiment le mental ici se calmer. On vient lui dire que c'est complètement ok. Et si on respire bien. Si on arrête de respirer, on va vraiment arrêter ici de progresser dans notre descente. Donc on n'oublie pas de respirer. Encore 2 grandes respirations ici. Expire, replace tes mains sur les blocs. On vient faire glisser le pied avant. À nouveau, posture de l'enfant, bien méritée. On peut placer les blocs sur le côté ici. On vient pencher en avant et on relâche complètement. Si tu préfères venir coller tes genoux, tu peux coller tes genoux et envoyer les bras vers l'arrière ici dans la posture de l'enfant. Puis on va se redresser de la posture tranquillement. On va venir se replacer en position assise sur notre tapis. En tailleur, sur les genoux, c'est toi qui choisis. Bien placer les mains au niveau du ventre. Penche légèrement la tête en avant. Et prends ici une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche, relâche complètement. Une dernière fois, inspire. Et expire, vide complètement l'air de tes poumons, du ventre. Tu peux tranquillement rouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir fait cette séance avec moi aujourd'hui. J'espère que ça a bien travaillé. Tu peux la refaire autant de fois que tu veux. Et je te dis à bientôt pour un nouveau cours de yoga.